Message lumière de la famille Myriam, bonjour à toi aujourd'hui. En commençant, j'aurai deux annonces à te faire. La première annonce, c'est de te remercier, de vous remercier chacun d'entre vous pour votre soutien, votre prière, les nombreux courriels que nous avons reçus. Fatiguez-vous pas de nous écrire, ça nous fait toujours plaisir. Merci aussi pour les appels téléphoniques, les bonnes nouvelles partagées, les communications. Merci pour vos dons. Merci d'être là simplement et de donner raison à cette évangélisation. Et l'autre bonne nouvelle que j'aimerais vous partager en commençant, c'est que nous avons établi à la famille un réseau d'adoration pour encercler notre monde dans l'adoration. L'adoration de Jésus Eucharistique pour ceux qui le peuvent, l'adoration chez soi pour chacun d'entre nous. Et cette adoration, tu peux simplement sur le site de la famille Myriam aller t'inscrire. Je t'écrirai aujourd'hui dans le message l'adresse du site de la famille. Tu pourras t'y inscrire et imprimer la feuille qui s'appelle « Adoration chez soi ». Elle est écrite avec les 5 paroles du pape Jean-Paul II qu'il avait proposées aux enfants adorateurs. Et c'est ainsi qu'ensemble, on obtiendra du Seigneur la fin de cette pandémie, en adorant Jésus, son Fils, l'unique Sauveur. Alors, on commence maintenant notre message avec un très beau chant de Sœur Jeanne qu'elle a reçu dans les premières heures de Myriam, parce que pour elle, la parole de Dieu, c'était une pierre angulaire. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle est vivante, elle parle à mon cœur. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle est lumière, la parole de Dieu. Elle est lumière, elle éclaire mon cœur. Elle est lumière, la parole de Dieu. Alors, si on vient avec l'évangile du jour, l'évangile de Saint Jean, on essaie d'arrêter Jésus, on essaie de dire toutes sortes de choses contre lui, mais à un moment donné, les grands prêtres et les pharisiens demandent aux gardes, « Mais pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté si vous l'avez vu parler ouvertement? » Et les gardes ont répondu, « Jamais un homme n'a parlé comme lui. » C'est extraordinaire. Les gardes eux-mêmes disaient, « Jamais un homme n'a parlé comme lui. » Et c'est vrai, cet homme-là, Jésus, il est le Verbe du Père, il est la parole du Père. Évidemment qu'il n'y a personne qui pouvait parler comme lui. Jésus a une parole vraie, et il dira lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et combien de personnes ont eu des conversions avec ce passage? Jésus a une parole d'autorité. Quand il va dire dimanche à Lazare, « Lazare, sors dehors », on va voir Lazare sortir du tombeau. Et quand Jésus dit aux serviteurs, aux noces de Cana, « Remplissez d'eau ces jarres », les serviteurs n'ont pas discuté avec Jésus, ils l'ont fait. Il a une parole d'autorité. Il y a aussi une parole énigmatique. On ne peut pas toujours comprendre ce qu'il dit. Et lui-même le sait et il va dire, mais présentement, vous ne pouvez pas comprendre tout ce que je vous dis, spécialement quand il parlait de sa mort et de la venue de l'Esprit, et que nos cœurs se réjouiraient à ce moment-là. Il n'y avait pas grand-chose qui pouvait se comprendre avec notre esprit. Mais une fois que notre esprit, notre intelligence humaine sera éclairée par le don d'intelligence par l'Esprit Saint, là, on pourra comprendre. En même temps, Jésus a une parole de tendresse,
laissez venir à moi les petits-enfants. Et tous les petits-enfants vont aller vers Jésus. Très simplement. On le voit dans nos classes de catéchèse. On expose Jésus, puis tous les petits-enfants s'en viennent à genoux à côté du tabernacle. Il a une parole de compassion aussi. Cette parole de compassion qui a relevé la femme adultère quand il lui a dit « Est-ce que quelqu'un t'a condamné? » Eh bien, moi non plus, je ne te condamne pas. Puis là, après, il lui a donné ses instructions. Parfois, Jésus a des paroles d'intimité. Pierre, m'aimes-tu? François, m'aimes-tu? Lucie, m'aimes-tu? Valmont, m'aimes-tu? Jésus a de ces paroles d'intimité. Et en passant, les passages que je cite, ils étaient vrais il y a 2000 ans, mais ils sont vrais aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Jésus a des paroles aussi qui sont prophétiques, qui sont fortes et qui demandent la prière. Parce que dans la prière, l'Esprit vient nous éclairer. Quand Jésus dira « Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle », pas nécessairement facile à comprendre. Finalement, je veux juste prendre cet autre exemple, la parole de miséricorde. Quand Jésus va dire au bon larron, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis », combien cette parole est forte et combien on aimerait se l'entendre dire. Et combien je demande à Jésus de la dire à tous ceux qui sont malades aujourd'hui et qui vont peut-être passer à la maison du Père, qui viennent dire à leur cœur, « Aujourd'hui, tu t'en viens avec moi dans la maison du Père. » Tu vois, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est agissante, parce que chaque fois qu'on lit la parole, qu'on la proclame, on fait une rencontre. Et notre Saint-Père le Pape, dans son livre « La joie de l'Évangile », nous dit « La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. » Écoute bien le reste. Ceux qui se laissent sauver par lui, ils sont sauvés et libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur et de l'isolement. Il y en a beaucoup présentement qui vivent de l'isolement, qui vivent un vide intérieur, ne pouvant communiquer peut-être avec tous ceux qu'ils aiment. Prends ta Bible, faisons une lecture continue, mais va dans les évangiles, directement dans les évangiles, soit Saint Jean qu'on est en train de lire présentement, ou plus facile, va dans Saint Marc et lis les évangiles à la suite. Et si tu es seul dans ta maison, lis-les à haute voix, ou si vous êtes deux dans la maison, vous lisez chacun un paragraphe. Et tu vas voir que la proclamation de la parole fait toute la différence. Alors, je te laisse avec ça. Tu sais que je pourrais t'en parler encore longtemps. Mais fais l'expérience que Jésus est la parole qui transforme nos cœurs quand on le rencontre dans l'Évangile. Au revoir, bonne journée, et que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse briller sur toi son visage, qu'il t'accorde la paix, qu'il accorde la paix à tout notre monde, et encore une fois, qu'il vienne étendre son manteau de guérison et de miséricorde sur toute notre terre. Amen. Elle est sagesse, la